What's up everybody? What's up? What's up? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici. Aujourd'hui, vendredi le 27 janvier. Et bien sûr, nous sommes sur le point de finir la semaine, notre semaine de trading. Et voilà, chaque vendredi, nous faisons une synthèse de toute la semaine, voir les paires qui ont bougé, celles qui n'ont pas bougé. Et bien sûr, euh, essayer de projeter, voir pour la semaine prochaine qu'est-ce qui pourra se passer. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton ci-dessous. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube pour tout le temps être notifié à chaque fois qu'il y a une vidéo ok, qui est mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Euro USD, si vous nous suivez, ça fait un bon bout de temps. Vous savez que ce trade, on l'avait pris avec vous, ok? Il nous avait donné ce profit, ok? Et ensuite, le prix est venu tester cette zone de résistance, ok? Et bien sûr, à partir de cette zone de résistance, on a eu un mouvement impulsif baissier. Et là, nous sommes en train d'avoir une petite correction qui est en train de se développer, ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On est toujours en train de... Nous sommes littéralement dans un mouvement haussier jusque-là, selon la grande structure, je vais faire ceci, voilà. Selon la grande structure, vous allez voir au fait que le prix est toujours en train de trade au-dessus de cette zone de support, ok? Donc, si nous devons prendre une vente, ce sera littéralement une vente sur le court terme, aussi longtemps que le prix est encore en train de trade au-dessus de cette zone de support. Donc, ce sera une vente, mais une vente sur le court terme. Alors, voilà. On a une correction qui est en train de se développer là. Il se peut que le prix vienne retester ok, cette zone. Je vais faire ceci. Il se peut que le prix vienne retester cette zone. Si le prix vient retester cette zone et nous donner un nouveau haut, ok, alors là, nous allons bien sûr prendre une vente. Minimum, ça sera jusqu'ici. OK? Minimum, ça sera jusqu'ici. Mais nous allons placer notre take profit at least jusque-là, ok, dans cette zone de support. Ce sera ça notre take profit parce qu'il se peut que le prix revienne retester cette zone de support. Et ici, sur cette zone de support, là maintenant, nous allons essayer de manager notre trade parce qu'on ne sait pas si le prix va repartir à la hausse ou bien il va break de façon impulsive. Ok? Donc là, c'est une première probabilité. Une seconde probabilité, c'est qu'à partir d'ici, que le prix aille directement à la baisse. Ok? Et voilà. Donc voilà avec euro USD. Et l'autre, c'est USD GPY. USD GPY, je pense que c'était hier que nous avons pris ce trade. Il nous a donné un bon profit, à peu près 100 pips. Donc, si bien sûr vous avez été avec nous, vous aurez bien sûr eu ce profit parce que c'est une anticipation que nous avons faite et bien sûr qui est allée en notre faveur. Donc, on avait pris ce mouvement aussi qui nous a donné à peu près 100 pips en profit. OK. Et regardez ce qui est en train de se passer là. Le prix est en train de développer une autre correction. OK. Alors, une fois que cette correction sera complète, nous allons anticiper quoi? La continuation de ce mouvement haussier. OK. Donc, attendons que le prix revienne retester cette zone de support. Et bien sûr, vous allez voir que cette zone de support, si je mets mes zones fibres, OK, cette zone de support coïncide littéralement avec nos zones fibres. OK, voilà. Donc, on va garder ce mouvement à l'œil. Nous anticiperons toujours un mouvement haussier jusque là. OK. Et le gold. Gold, qu'est-ce que nous avons sur le gold? Nous avons ce mouvement baissier. On a eu ce mouvement baissier. Quand nous regardons la structure, bien sûr, nous pouvons voir que le prix est en train d'évoluer dans un channel ascendant. Enfin, il était en train d'évoluer dans un channel ascendant. Et après, on a eu ce mouvement impulsif baissier. Regardez ce qui est en train de suivre juste après, une correction. Alors, il se peut que le prix revienne à la hausse, OK? Tester cette zone de résistance qui est là, OK? Et vous allez voir que c'est quand même une zone assez importante, OK? Comme vous le voyez là, on a eu quand même suffisamment de réjection sur cette zone, OK? Alors, le prix il peut revenir retester cette zone de résistance, me donner un nouveau haut là. Et bien sûr, nous allons anticiper ce mouvement
baissier, ok? Alors, quand je place mes zones FIB, est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond à mes zones FIB également. Cette zone de résistance, bien sûr, correspond à mes zones FIB. Donc, voilà, ça pourrait être quasiment un bon trade pour nous pour la semaine prochaine, ok? Là, c'est sur le gold. GBP-CHF, GBP-CHF également, ça nous a donné un bon profit, je pense entre 60 à 70 pips, voilà, ok? On avait anticipé ce mouvement haussier. On avait anticipé ce mouvement haussier. Donc, on avait eu ce profit. Alors, attendons voir ce que le prix va nous faire, là. Ok. Quand je vais sur mon H4, attendons voir ce que le prix va nous faire. Ok. Jusque-là, il est encore haussier parce que il est toujours en train de trade au-dessus de cette zone de support. Alors, si le prix break de façon impulsive à la baisse, là, ça pourra nous indiquer un changement de tendance. OK? Donc, on attend, on sera patient avec GBP et CHF. On sera patient et voir ce qui va se passer, bien sûr. OK? Alors, la prochaine paire, c'est quasiment Eurocad. Eurocad, Eurocad, il nous avait donné un bon profit le long de la semaine. OK? Il nous avait donné à peu près, voyons voir, oui, à peu près 100 pips en profit également. OK? À peu près 100 pips en profit. Là, c'est Eurocad. Alors, juste après, on a eu ce mouvement impulsif baissier qui est revenu là. Alors, regardez ce mouvement. C'est vrai que c'est un mouvement impulsif baissier, mais là, nous sommes en train d'avoir un canal descendant qui pourra nous indiquer probablement, OK, qu'il peut y avoir un renversement de situation, un renversement de tendance, de cette tendance en quelque sorte, OK? Mais si vous regardez cette grande correction, nous sommes toujours dans un mouvement haussier. Jusque-là, rien n'a changé. OK? Donc, on va attendre à avoir des confirmations ici. OK? On va attendre à avoir des confirmations ici pour bien sûr nous indiquer que voilà, c'est un mouvement haussier maintenant qui est en train de venir. Donc, jusque-là, on ne fait rien. On attend. Ce sera probablement un trade pour la semaine prochaine. OK? Mais jusque-là, nous ne faisons rien. Est-ce que ceci coïncide également avec nos zones FIB? Oui, ça coïncide également dans nos zones FIB. OK? Donc, Eurocad, nous allons attendre et voir bien sûr ce qui va se passer. Mais la semaine, tout le long de cette semaine, ça nous a donné ce mouvement, un très bon profit. OK? Et en fin de compte, USD ZAR. USD ZAR. Donc, USD et le rand contre le rand sud-africain. Ça nous a donné également un très, très bon profit. OK? On avait anticipé ce mouvement haussier de suite de cette correction que nous avons eue. Ça nous avait donné ce mouvement haussier qui nous avait donné également un très, très bon profit. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Nous allons attendre. OK? Nous allons attendre ce qui va se passer là. Est-ce que nous allons avoir une correction? Est-ce que nous allons avoir un mouvement impulsif? Alors, on va attendre, voir USD ZAR, ce qui va se passer. OK? Euh, il se peut que nous soyons en train d'avoir, bien sûr, une correction là. OK? Une correction de ce genre. OK? Donc, quasiment un triangle qui s'expand. C'est une probabilité, OK? Et voilà. Donc, nous allons attendre, voir comment le prix va se développer. Mais il nous a déjà donné un profit. Alors, attendons à avoir une autre opportunité pour voir bien sûr ce qui va se passer. Donc, voilà un peu pour ce vendredi 27 janvier. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous le lundi de la semaine prochaine à la même heure. Bon week-end à vous. N'oubliez pas de souscrire ou de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle mise à jour. Voilà, que Dieu nous bénisse. Bon week-end. Josh ici et à très bientôt.